Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous donne des conseils santé et longévité. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'acide folique et de la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Il est impossible de prévoir qui sera victime d'une affection mortelle liée à l'âge, telle que les maladies de Parkinson ou Alzheimer. Mais nous pouvons en réduire les risques en nous tenant au courant des recherches actuelles. On a observé que les personnes âgées tendent à manquer de folate. Cette substance permet aux vitamines B6 et B12 de favoriser les sécrétions hormonales, de synthétiser l'ADN et de fabriquer la graine protectrice des nerfs. Tâche primordiale pour protéger l'organisme contre les maladies dégénératives. Donc si vous manquez de vitamine B12, c'est la porte ouverte pour Alzheimer et Parkinson. On trouve du folate dans de nombreux aliments dont les épinards, le chou, les feuilles de betterave, les cardes, les choux de Bruxelles, les asperges et les brocolis. Mais étant détruits par la chaleur, ils doivent être consommés crus. Contrairement à de nombreuses autres substances, l'acide folique est plus facilement absorbé sous forme synthétique que sous forme naturelle. Une dose de 800 microgrammes par jour est recommandée pour les gens de plus de 50 ans. Alors c'est quand même assez incroyable de lire ce genre de choses. Comme quoi, des fois, on a besoin aussi des produits, on va dire, synthétiques, comme l'acide folique, qui apparemment est beaucoup mieux assimilé par l'organisme sous sa forme synthétique que sous sa forme crue et brute dans les aliments que l'on va retrouver, par exemple dans les fruits, dans les légumes, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. La B12, on va la retrouver aussi énormément dans les produits d'origine animale. Et on peut également trouver des compléments de vitamine B12 sous forme d'ampoules, soit injectables, soit des ampoules à boire, soit des comprimés par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous avez tendance à avoir certaines carences, à vous complémenter dans ce type de nutriments. Et vous verrez peut-être une différence par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est essentiel quand même de prendre des fois des substances qui sont synthétiques pour avoir une meilleure santé. Il ne faut pas hésiter à prendre ce que l'on peut prendre des laboratoires. Tout n'est pas négatif, on va dire, dans le milieu pharmaceutique. Il y a aussi des choses qui sont positives et qui peuvent aider des personnes à aller mieux, à s'en sortir et surtout à éviter ce genre de maladies qui sont complètement paralysantes et dégénératives pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas toujours à consommer beaucoup d'aliments végétaux, comme je le dis toujours dans mes vidéos. Cuisez-les le minimum, cuisez-les avec des méthodes douces, vapeur douce, évitez de cuire trop. Mangez aussi des aliments crus en début de repas pour toujours prendre les micronutriments avant quoi que ce soit. Et ensuite vous finissez par un petit repas cuit si voilà, vous cuisez de la meilleure des façons possibles, soit au wok, soit à la vapeur douce. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ces conseils, et je vous dis à demain pour de nouveaux conseils.